Salam alaikum, bonjour les amis. On reprend avec l'exercice numéro 3. Dans l'exercice numéro 3, on s'intéresse à ce qu'on appelle un brin d'ADN. Et c'est quoi un génome? Donc on représente un brin d'ADN par une chaîne de caractères qui peut contenir donc seulement quatre caractères différents. C'est le A, c'est-à-dire qui signifie c'est une protéine appelée donc adénine. C donc c'est une autre protéine appelée cytosine. Et G c'est le guanine et T c'est le thymine. Donc, on dit qu'un brin est une suite de caractères, elle représente un brin d'ADN, si seulement cette chaîne de caractères ne comporte que seulement ces quatre caractères en majuscules. Donc, une autre chaîne de caractères qui comporte, qui ne vérifie pas donc, cette condition, donc n'est pas appelée donc, un brin d'ADN. Donc, on vous le montre les exemples ici. Donc, cette chaîne de caractères, c'est un brin d'ADN parce qu'elle contient donc les caractères désirés en majuscules. Ici, donc, c'est pas une chaîne, c'est pas un brin d'ADN parce qu'elle contient le caractère M et le O, qui ne sont pas des protéines pour le ADN. Et c'est là, donc, n'est pas aussi donc un brin d'ADN parce qu'il contient un caractère A qui est en minuscule. Donc, ce qui est demandé dans la première question, c'est d'écrire une fonction et ADN, c'est H qui prend en argument une chaîne de caractères et qu'on retrouve si cette chaîne correspond à un ADN. Donc, je vais écrire ma fonction. Donc, def est ADN qui prend en paramètre une chaîne de caractères. Et voilà, ce que je dois faire, je dois donc parcourir cette ma chaîne et vérifier donc est-ce que chaque caractère de cette chaîne il est soit A, soit T, soit G, soit C. Donc, je vais faire donc ceci, donc for E NCH, comme ça E il sera donc un caractère de la chaîne CH. Je vais faire une condition if E not in si E, c'est-à-dire ce caractère, n'appartient pas à cet ensemble. C'est l'ensemble des caractères de brin d'ADN. Donc si E n'est pas un élément parmi cette nouvelle chaîne de caractères, les A, T, C, G, c'est-à-dire que E n'est pas A, n'est pas T, n'est pas C, n'est pas G en majuscule, dans ce cas-là, je dois retourner false. C'est-à-dire que j'ai un caractère ici qui n'est pas parmi la liste des caractères permis. Et j'attends donc ma boucle qui se termine. Une fois la boucle se termine, donc sans exécuter, donc c'est retourne. Dans ce cas, donc j'ai vérifié tous les caractères, j'ai pas trouvé donc tous les caractères sont soit de A, soit de T, soit de C, soit de G. Dans ce cas, donc je dois retourner, je tourne un trou. Et voilà, donc je peux donc maintenant exécuter, je l'exécute, je peux donc la tester. Comme vous voyez, et ADN. Je peux la tester donc sur des exemples A, C, F, G, H, E, I, G. Vous voyez que c'est false. Je peux aussi donc l'exécuter sur une autre fonction donc qui est ADN. Je peux maintenant choisir A, C, G, T, 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 G, T, G. Voici donc c'est vrai, c'est un brin d'ADN. J'exécute donc on me donne un trou. Et voilà donc pour la première question. Je vais laisser la deuxième question dans une autre vidéo. Et merci pour vous.